sur cette problématique. Alors c'est vrai que depuis à peu près, on va faire les 12 mois très bientôt, depuis le premier lancement, on a eu pas mal de chamboulements, d'arrivées, d'apparitions, de satisfaction, certaines de désillusions peut-être par rapport au secteur. Et c'est l'occasion justement de faire un point sur une problématique précise qui est celle du marketing. On va essayer de voir en compagnie de l'ensemble des intervenants leur retour d'expérience sur les différentes problématiques. Alors j'ai à ma droite c'est Mohamed Bellamin du groupe Kantar pour les études et les enquêtes. J'ai également monsieur Driss Farissi qui est également dans le domaine de l'étude et des enquêtes. Madame Boukhari qui est représentante d'Al-Aman et si Saïd Amrdir qui est plutôt dans le domaine du Takaful et des marchés des capitaux. Donc je vais commencer par le premier axe de discussion, c'est la perception. Donc déjà là, on a un certain nombre d'intervenants sur le secteur. Il y a eu des enquêtes donc, qui ont été faites ex post, a posteriori, après le lancement des institutions. Donc, ce qu'on aimerait savoir sur ce premier point, c'est d'abord comment les clients ou les prospects également ont perçu cette arrivée de ce nouvel acteur dans un marché qui a eu la tradition d'être plutôt fermé. Donc c'était tout d'un coup, on est passé de 10 à 18, donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu surprenant pour beaucoup de Marocains. On n'avait pas l'habitude de ce genre d'apparition. Donc en plus de cette perception, on aimerait savoir quels sont les canaux qui ont été privilégiés par les différents opérateurs. Donc certains ont choisi des canaux qui n'ont pas été choisis par d'autres. Et enfin, au niveau du personnel qui est en front office, donc au niveau marketing opérationnel, quels sont les retours d'expérience par rapport à eux, quelles sont les exigences qu'on a eues par rapport à eux, et aussi comment les clients ont perçu les premiers contacts avec les institutionnels dans ce sens. Donc, qui veut prendre la parole au début? Si Saïd. Merci à l'Association marocaine du marketing pour cette invitation, également Style Hello pour cette présentation de ce workshop qui est dédié marketing, banque ou finance participative un an après. Alors, avant de démarrer justement, parce qu'on va le constater certainement avec nos amis du marketing, c'est que la finance participative, elle est connue uniquement par 7% des Marocains, alors que finance islamique, c'est 21%. Alors tout simplement, il y a toujours un effort de vulgarisation, de démystification de cette finance. Et aujourd'hui, on le fait à travers toutes les écoles, également à travers toutes les universités. On l'a fait également avec l'EMI dernièrement, c'était l'école des ingénieurs de Mohammedia. Et on continuera à le faire parce que le but encore recherché, c'est de hisser ce niveau de 7% vers des standards assez intéressants, au moins dépasser les 30% ou les 40%. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire on le fait à travers notre association, qui est l'AMFP, Association marocaine des professionnels de la finance participative. On le fait également à travers la Fédération des assurances, parce qu'on travaille sur des projets d'assurance. Les banques participatives également, ils font ça. D'ailleurs, je félicite également Dar al-Aman, parce que vous voyez sur Facebook, vous trouvez des capsules sur présentation, différence entre fenêtre et participative et filiale participative. Qu'est-ce qu'un produit Molabaha, IMO. J'étais très très content d'ailleurs tout à l'heure en passant sur le salon de l'auto, voir les 4 banques participatives également sur le salon. Voilà, donc on parle pratiquement de 1200 véhicules financés, c'est très bien comme résultat. Donc les choses avancent. Mais encore une fois,
pourquoi j'ai pris un peu l'initiative de démarrer, parce que donc je voulais vous donner un peu une idée sur ce que nous appelons aujourd'hui un écosystème de la finance participative. Parce qu'à un certain moment, la vision des autorités marocaines s'était limitée uniquement à une banque participative. Donc on a travaillé sur la loi, mais finalement on a constaté que finalement une banque participative toute seule, pour moi c'était un mort-né. Un mort-né dans le sens où cette banque participative elle a besoin d'une assurance participative. D'ailleurs, certainement ça va être présenté par Madame Honeida, parce qu'il y a le décès qu'il faut absolument développer, parce qu'une banque elle a deux contraintes. Elle a ses fonds propres qui doivent être placés, parce que les fonds propres aujourd'hui il faut les placer quelque part. Donc on n'a pas de sous-cook, c'est les certificats d'investissement, Sharia compliant. Et deuxième élément, il faut également verrouiller le risque financement, et notamment à travers l'assurance décès. Donc, ces deux éléments, donc j'espère qu'on aura quelque chose d'ici fin d'année. Donc, j'ai quelques responsables des Soukouk. Donc, on parle pratiquement de décembre 2018. Pour l'assurance Takafoul ou assurance participative, c'est la même chose. Donc, on parle également de fin 2018. Donc, on aura certainement un début d'un écosystème à partir de 2019. Alors, l'indice boursier Sharia Compliance, c'est un projet qui a été ficelé. Il sera présenté, Inch'Allah, je pense le 17. Le 17, c'est mardi prochain. Donc, la bourse de Casablanca présentera son FTSE Sharia Compliant dans le cadre de IFN Morocco, qui est un événement annuel organisé par Read Money. Donc, ça serait l'occasion également de revenir sur l'écosystème. Je vous invite vivement de venir parce qu'il y aurait beaucoup de professionnels, des banquiers, des assureurs, des asset managers. La première fois, on aura la bourse de Casablanca. Pour la première fois, on aura des sociétés de gestion d'actifs. C'est Wafa Gestion qui présentera le premier fonds Mosharaka avec un track record de 20 ans. Également, les OPCI, ça va être Aja Invest. Donc, ça veut dire qu'on va revenir sur le sujet à maintes reprises. On aura les régulateurs avec nous. Et encore une fois, pour leur dire, écoutez, nous avons besoin de cet écosystème parce que tout est lié. Une banque aujourd'hui, elle est étroitement liée à une assurance. L'assurance, elle est étroitement liée au marché des capitaux. Nous avons besoin d'un indice pour les stratégies d'investissement. Nous avons besoin de sukuk. Et in fine, nous avons besoin du rendement. Parce qu'une assurance Takaful, par exemple, surtout pour la partie vie, nous avons besoin de rendement. C'est l'épargne que nous collectons. Il faut l'investir quelque part. Donc l'OPCI avec un rendement de 6-7%, très intéressant pour le développement de cet écosystème. Et donc voilà, donc en gros, jusqu'à maintenant, on a la banque avec les produits Morabaha Auto et Morabaha Imo. Et j'espère que la cadence va augmenter. Je laisserai la parole à Madame Honeida sur la partie bancaire. Donc très très rapidement, on a estimé qu'à un certain moment avec les autorités que la dénomination islamique elle a été en quelque sorte remplacée par participative, et c'était juste. D'ailleurs, même une banque aux Émirats, Nord Islamique, a changé son nom uniquement pour dire Nord, tout simplement pour vous dire aujourd'hui que notre vision est beaucoup plus large qu'une banque islamique destinée uniquement aux musulmans, parce qu'aujourd'hui il y a même les non-musulmans qui sont intéressés. Donc on l'a appelé participative parce qu'il y a une notion de participation. Ces banques participatives, j'ai au moins 2 banques qui ont confirmé leur stratégie africaine, notamment Banque Safa et BTI. C'est du concret. Donc aussi bien sur l'Afrique que sur l'Europe. Et nous avons effectivement tout cet écosystème dont on a parlé. Il est validé parce que nous appelons le Conseil supérieur des Ulama, qui donne un peu la validation et le cachet Sharia compliant pour l'ensemble des produits. Par la suite, et dans le suivi logique des enchaînements, on souhaite également que ces banques un peu classiques aujourd'hui qui existent en Afrique, notamment BMC Africa, Tijari Wafa Bank, et BCP, développent ce que nous appelons également des filiales participatives dans cette région. Donc c'est le cas. Et juste après, nous avons bien sûr discuté la possibilité, on est en train de voir, de coter quelques soukouk, notamment de Qatar, sur la bourse de Casablanca. Parce qu'aujourd'hui, la bourse de Casablanca a tissé un partenariat stratégique avec la bourse de Londres. Et donc, la plupart des cotations soukouk s'effectuent à Londres. On s'est dit pourquoi ne pas utiliser également la place financière casablancaise comme place de cotation. Donc, il y a des choses, il y a des idées qui nécessitent peut-être un peu de temps, mais on va y arriver. Alhamdoulilah, la relation qu'a aujourd'hui le Maroc avec le Qatar dans ces moments difficiles,
Et donc, les opérations réalisées par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste sur l'Afrique, nous parlons de plus de 1000 conventions. Et donc, il y a tout un terrain sur lequel les banques participatives peuvent contribuer, justement pour financer ces opérations et donc se développer en Afrique. Idem pour Takaful. Il y a effectivement des idées également pour aller en Afrique. Je parle de Saham Assurance qui est très, très active sur l'Afrique. D'ailleurs, avec l'acquisition de Salam, aujourd'hui, il est sur 36 pays africains. Donc, ça serait l'occasion peut-être demain de parler d'une expérience assurance sur l'Afrique. Donc, voilà, en gros, où est-ce qu'on est. Donc, aujourd'hui, on est sur la banque, mais certainement d'ici fin d'année, on aura autre chose pour compléter. Peut-être je passerai la parole à Mme Honeida. Merci Saïd pour ce panorama. Donc, c'était quelque chose qui nous permet un petit peu d'avoir une vision globale de où est-ce qu'on en est. Donc pour recentrer un petit peu les choses, est-ce que justement on va passer à Madame Honeida, est-ce que vous pouvez nous donner, vous en tant que représentante de Dar al-Aman et donc qui êtes au contact permanent avec la clientèle dans toutes ces franges, justement ces éléments sur quels sont les premiers éléments de perception, quels sont les retours par rapport aux personnes que vous avez en front office, comment les gens gèrent des fois la mauvaise perception ou la mauvaise image. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer avec des éléments concrets, pratiques? Salam alaikum. Écoutez, le fruit de Dar al-Aman aujourd'hui, c'est un fruit de plusieurs années de travail. Il ne faut pas qu'on oublie que la finance participative, elle date pas d'une seule année, elle date de plus, puisque la loi bancaire, elle a été amendée exactement en 2015. Et depuis cette date, plusieurs acteurs de la place, ils ont commencé à travailler sérieusement pour sortir rapidement sur le marché et pour justement respecter le time to market. Un point qui est très important pour la réussite de la banque participative, c'est de sortir dans le bon timing. Donc, effectivement, nous avons pu ouvrir les premières banques en mi-2017 et on a terminé l'ensemble des acteurs sur la place en début 2018. Donc, on peut dire qu'on a démarré presque en même temps, mais avec quand même un décalage de quelques mois, un décalage qui est aussi important dans le planning global de la finance participative au Maroc. Alors, le fruit de Dar al-Aman, on a mené en 2015 justement, une fois la loi bancaire, elle a été amendée, une sérieuse étude de marché qui a été dirigée par IFAS. Et nous avons pu interroger notre clientèle Société Générale, mais aussi la clientèle bancaire de Banque Confrères, et aussi la population marocaine qui n'est pas bancarisée. Et effectivement, nous avons mesuré que la finance islamique, c'est une finance qui est mal connue par le public marocain d'une manière générale. Mais une fois on explique le concept de la banque participative, le Marocain, il dit oui, je suis intéressé. Donc, on est dans un marché qui est porteur. Il y a les acteurs financiers qui ont exprimé leur volonté à développer cette finance, et aussi le public marocain qui a exprimé ouvertement son choix pour la finance participative. C'est un équilibre qui est très important à souligner. Il y avait des choix stratégiques de chaque acteur, puisque la loi bancaire elle a ouvert la porte pour le modèle banque full-fledged et mode fenêtre. Full-fledged, donc on a vu 5 agréments sur le marché et on a vu aussi 3 agréments pour les fenêtres participatives. Maintenant, pourquoi on a fait ce choix stratégique à Dar al-Aman de faire la fenêtre? Parce que nous estimons que nous avons répondu aux besoins les plus importants pour la clientèle de la Société Générale et d'une manière générale le consommateur marocain. C'est que dans la finance participative, le client marocain, il exige à ce qu'il soit servi dans une structure dédiée pour la banque participative. Il ne veut pas être mélangé avec la banque conventionnelle. Je parle des clients qui ont une appétence pour la finance participative.
Nous, on a fait le choix d'avoir une fenêtre, mais on a accompagné ce choix de modèle fenêtre avec des agences dédiées Dar el-Aman. On n'a pas mélangé nos points de vente avec la Société Générale, justement pour répondre à cette exigence clientèle. Le deuxième point, le plus important, le client, il nous demande d'être assisté, de lui expliquer la finance participative. Et pour avoir cette force, pour répondre encore à ce besoin, nous avons fait le choix de prioriser dans le recrutement du personnel de Dar el-Aman, nous avons priorisé les banquiers qui ont une expérience, qui ont une compétence dans le système conventionnel, mais aussi qui a eu une formation professionnelle sur la finance participative. Pourquoi ? Justement parce que le client, il connaît pas la finance participative, il connaît que le système conventionnel marocain. On n'avait que les banques conventionnelles. Donc, naturellement, il y a une comparaison entre un produit conventionnel et un produit participatif. Et pour répondre, pour comparer, pour expliquer, il faut un banquier qui maîtrise parfaitement les techniques bancaires conventionnelles et qui s'est converti, j'utilise le mot conversion, en banque participative. C'est important. Et aujourd'hui, le rôle que ce soit du commercial, de la force de vente, mais nous aussi au niveau du siège, c'est d'accompagner le client. Et nous avons utilisé tous les canaux possibles pour vulgariser ce système et pour assister le client et pour répondre à son besoin spécifique. Donc, on a établi plusieurs guides didactiques, alors qui commencent du modèle fenêtre au traitement de moyens de paiement, parce qu'il ne faut pas oublier, la finance participative, c'est pas juste des produits de financement. Ça, on a senti cette malcompréhension. Nous sommes des banques à part entière. Avant, c'est-à-dire on ouvre les comptes, on gère les comptes, on donne les moyens de paiement, avant de traiter la partie financement et autres produits plus sophistiqués, Sharaka, Mudaraba et autres. Donc, nous avons développé aussi, on a une chaîne YouTube, là où on poste justement toutes les vidéos didactiques en dérija, en dialectal, justement pour vulgariser davantage les concepts de la finance participative. Nous avons fait le choix d'être très présents sur les réseaux sociaux parce que le client marocain, il est connecté. Pourquoi pas sa banque? La banque, elle doit être connectée. Il suffit pas d'être présent sur les réseaux sociaux, mais il faut interagir avec la clientèle. Il faut répondre, il faut assister. Nous avons pensé à tous les canaux. Franchement, on n'a pas envié les banques conventionnelles. On a des numéros courts, des numéros faciles pour mémoriser, pour atteindre rapidement un service relation client, pour répondre à toutes les interrogations. Et Dieu sait que dans l'Amen, on enregistre des appels clientèle ou clients potentiels très importants sur le service relation clientèle. Voilà, donc le but, notre but pour Dar el-Aman, c'est ne pas donner le cachet juste Sharia compliance. Sharia compliance, c'est notre raison d'être. Si on n'est pas Sharia compliance, il n'y a même pas d'agrément, il n'y a même pas d'existence. Mais il n'y a pas que ça. La banque participative au Maroc, elle doit véhiculer l'image de banque moderne, connectée, digitale, proche à sa clientèle. Voilà. Merci Madame Boukhari pour cette introduction à Dar el-Aman. Donc effectivement, donc il y a sur les canaux, ce qu'on peut retenir, c'est le fait qu'il faut épouser d'abord le besoin de la clientèle et ne pas avoir à envier les opérateurs déjà existants. Vous avez soulevé un point qui m'a un petit peu attiré mon attention sur la question des recrutements qui s'est fait en interne plutôt qu'en externe. C'est vrai que là, il y a deux tendances. Une qui dit qu'il faut plutôt des personnes qui sont surtout formées à la finance participative, d'autres qui dit qu'il faut surtout des banquiers. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est le marketing, donc on ne peut pas trop tarder sur ce point. Mais ça mérite justement aussi une conférence, c'est-à-dire les ressources humaines et leur traitement méritent aussi un retour d'expérience dans ce point-là. Maintenant,
si j'étais client ou bien prospect et que je vous demandais, Madame Boukhari, en 3 points, pourquoi je vais choisir Dar al-Aman, à part l'aspect Sharia compliant, comment vous allez me surprendre? Merci beaucoup. À part justement le côté Sharia Compliance, Dar al-Aman, elle fait partie d'un groupe international qui a sa notoriété au niveau du Maroc. C'est une banque qui existe depuis plus de 100 ans. On a fait nos preuves, on est connu par notre engagement, notre expertise. Et un truc très important, c'est que Société Générale, elle a développé son expérience dans la finance participative sur plusieurs pays à travers le monde, et on compte capitaliser sur son expérience pour ce point-là. Ça, c'est le premier point. 2, Dar al-Aman pour chaque, parce que vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes tenus par une cadence marché parce que justement, on a un Sharia Board transversal, national, donc nous sommes cadencés par rapport à la délivrance des contrats. Mais Dar al-Aman, pour chaque contrat, aussi basique qu'on peut voir, on a essayé d'innover dans les produits basiques bancaires. Je m'explique. Dans même les banques conventionnelles, lorsque vous êtes client d'une banque, vous êtes client de l'agence, et lorsque, par exemple, vous migrez d'une agence à une autre, vous devez changer votre numéro de compte, et donc tous vos moyens de paiement, etc., etc. Ça, c'est une contrainte client. Et le client ne comprend pas naturellement cette contrainte de tout changer, son RIB, de déclarer son RIB, de changer tous ses moyens de paiement, sa carte guichet, son chéquier, etc. À Dar al-Aman, depuis la conception, on a pensé contrainte clientèle et on a essayé d'être innovant. Donc l'innovation, à chaque fois, même dans les actes élémentaires bancaires, on a essayé de donner un cachet innovant. Et du coup, on a pensé au code de RIB invariant. Le client, il n'est pas client d'une agence particulière, il est client de la banque. Et du coup, s'il est muté demain de Casa vers Rabat, il change rien du tout, il garde tout. Donc ça, c'est juste un exemple basique de l'ouverture de compte, mais cela est valable sur tous les produits bancaires. Je prends l'exemple, par exemple, de la carte bancaire. Je suis pas en train de recruter les clients potentiels pour Dar al-Aman, mais c'est une réalité. C'est que lorsque vous allez voir toutes les cartes monétiques des banques participatives, seule carte Dar al-Aman qui est une carte double territorialité, une carte, je peux dire haut de gamme, mais au bas prix. On a choisi Mastercard et pas des cartes locales. Un seul support, vous pouvez avoir les retraits, les paiements, même le contactless. C'est un produit qui existe rarement même dans les banques conventionnelles. Pour les petits achats, vous n'êtes pas obligé d'introduire la carte pour taper le code confidentiel. C'est juste un simple touch sur le lecteur de carte pour passer la transaction. Mais bien sûr, il y a des règles pour l'acceptation des transactions. Nous avons même pensé à des petites touches RSE. Dans les cartes Dar al-Aman, il y a une encoche de malvoyants qui facilite, malvoyants, même ça peut être servi pour les gens qui savent pas lire ni écrire. Il y a une encoche qui désigne l'orientation de la carte. Donc ça c'est un deuxième exemple, mais les exemples ils sont nombreux. Mais on a essayé de marquer la touche innovation sur tous nos produits. Le troisième point, et ça c'est le point le plus important, c'est la qualité de service. La qualité de service, on a insisté pour le choix d'un personnel qui est soucieux, qui a le sens de responsabilité, qui a le sens de qualité de service dans ses actes élémentaires de vie. Voilà. Est-ce que j'ai gagné le pari? Est-ce que je peux ouvrir votre compte tout de suite? En tout cas, vous recrutez pas des clients, mais vous avez bien répondu à la question, ça c'est clair.
Alors, là, du coup, je vais passer au deuxième axe qui justement correspond à la partie plus études et enquêtes. On a eu de la part de Saïd le chiffre de 5% et de 21% dont on a parlé tout à l'heure, mais est-ce que les Marocains comprennent et connaissent justement cette finance participative? Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Cheikh Khalid Bed en personne de m'avoir invité à cette conférence. Et je vois que je suis ravi d'avoir une salle assez remplie. Cela témoigne de l'importance du sujet qu'on est en train d'aborder tout au long de cette soirée. J'aimerais juste revenir sur le point de la notoriété, qui est un taux qui est peut-être une surprise pour certaines personnes. On parle de 7% pour tout ce qui est finance participative et 21% pour tout ce qui est finance islamique. Aujourd'hui, on a posé la question, est-ce que vous connaissez la finance participative? Est-ce que vous connaissez la finance islamique? Les scores qu'on a eus, c'est les 7 et les 21. Par la suite, on a posé d'autres questions qui sont aussi des questions très pertinentes. C'est par rapport, qu'est-ce que ça évoque pour vous, la finance participative ou la finance islamique? Alors, les réponses qu'on a reçues, c'est là. Donc, certes, il y a il y a une malconnaissance un petit peu de la finance participative. Plusieurs facteurs qui pourront expliquer un petit peu ce taux qui reste très faible. Alors, tout d'abord, selon le Haut Commissariat au Plan, le taux d'analphabétisme au Maroc, il dépasse la barre de 30%. Deuxièmement, peut-être Mme Boukhari, tout à l'heure, elle parlait de la vulgarisation, tout ce qui est communication auprès de ces clients-là, mais ça reste des initiatives des banques, et très limitées, peut-être sur le digital, sur le site web, mais ça s'arrête là. En fait, on a fait une étude en partenariat avec l'AMFP il y a 6 mois, et l'une des résultantes qu'on a reçues de cette étude, ou plutôt l'une des recommandations qu'on a communiquées aux différents acteurs de la place, c'est d'avoir une certaine communication sectorielle pour vulgariser, sensibiliser les gens par rapport à qu'est-ce que c'est la finance participative et quels sont les atouts et les produits et les services de la finance participative. Troisièmement, ce qui est très important, c'est aujourd'hui qu'on a une communication institutionnelle qui reste très limitée, avec un réseau d'agences qui est très limité. Et donc tout ce qui est exposition reste très faible. Donc ça, c'est le volet de la communication, de la notoriété. Par la suite, on parle de la perception. Selon encore cette étude, qui est une étude nationale qui a couvert les 4 coins du Maroc, on a ressorti 3 typologies de clientèle. Le premier segment, c'est une clientèle qui est très convaincue et qui pense que la finance participative, elle est en adéquation avec ses convictions, et ce segment-là représente 25% de la population marocaine. On a les 2 tiers qui sont plutôt des calculateurs. Ils ont un accord ils sont d'accord sur le principe de la finance participative, mais ils ont peut-être besoin plus d'informations. Et surtout, il y a un aspect financier, un enjeu financier qui est en jeu. Il y a une minorité qui est de l'ordre de 8%, qui sont des personnes qui sont des réfractaires par rapport à la finance participative. Le troisième point, c'est par rapport les critères de choix. Alors, j'aimerais juste souligner un point qui est très important. Je pense qu'on est tous des Marocains ici dans cette salle. Si aujourd'hui on veut ouvrir un compte bancaire, on a déjà deux univers. Alors déjà, on doit faire le choix entre une banque classique ou une banque participative. C'est le premier niveau d'analyse. Et deuxième couche d'analyse, c'est auprès des banques participatives laquelle je dois choisir. Alors par rapport au premier niveau, banque participative ou banque classique, alors plusieurs critères qui rentrent en jeu. Alors tout d'abord, c'est question de, est-ce que c'est déjà l'importance des valeurs, des principes, la conformité avec Sharia, est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ou plus ça ne fait pas partie de mes critères, et c'est plus l'enjeu financier. Certainement une question de prix, peut-être question de proximité des agences auprès de mon travail ou de la résidence. Alors maintenant, peut-être Mme Boukhab, je vais vous challenger sur l'aspect des 8 banques de la place. D'ailleurs, on a fait des entretiens individuels à la sortie des banques. Je ne vais pas citer les banques.
Alors, on a posé des questions et on a eu des réactions un petit peu à chaud des clients en sortant des agences, des banques, pas forcément la vôtre, un petit peu pour avoir un avant-goût, l'expérience client. Alors, premier feedback, c'est que, je ne parle pas de votre banque certainement, mais je parle du marché, c'est que il y a un manque de maîtrise des produits de la finance participative, même auprès des chargés de clientèle. Et c'est au-delà de chargés de clientèle, ça peut aller jusqu'à les notaires, qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas cette expérience. Donc certainement, il y a de la formation, mais ça reste de la théorie. C'est pas comme, on ne peut pas comparer un banquier de la finance classique, qui maîtrise très bien, et qui est très rodé par rapport les produits de la banque classique, avec un monsieur ou une dame qui gère les produits participatifs. En fait, tous les secteurs c'est un petit bébé du Maroc, et donc c'est petit à petit qu'on essaye de développer la chose. Alors c'est le premier feedback. Deuxième feedback, je ne sais pas si c'est le cas encore une fois pour Dar Aman ou non, c'est question de délai de traitement des dossiers. C'est aussi l'un des éléments qu'on a soulevé des clients réels en sortant des agences. Un autre feedback qui est très important, et là c'est le gros challenge, c'est a pris l'initiative de vous poser la question pourquoi Dar Aman et pourquoi pas les autres. Alors je reviens, on fait une simulation, on a 8 banques de la place, je suis un client potentiel, je fais le tour. J'entends la formation, j'entends les cartes qu'ils laissent, j'entends tous les avantages que vous avez soulevés. Là, bon, c'est pas surprise peut-être pour vous, mais c'est plus ou moins les mêmes arguments qu'on reçoit de toutes les banques de la place. Et donc, en tant que client, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt visiter les autres banques, c'est plus une question de négociation de prix. Aujourd'hui, les clients n'arrivent pas à mesurer ou à avoir une certaine différenciation. Primo, parce que tout le monde, pour la charia, et tout le monde, il parle de la transparence et des valeurs et des principes. Aujourd'hui, quand on parle de la différenciation, elle n'est pas forcément, en fait, la conformité, comme vous le disiez tout à l'heure, la conformité par rapport à tout ce qui est charia, board, CSO, ainsi de suite, c'est le B.A.B.A. C'est comme on achète une voiture, c'est les roues. Toutes les voitures ont des roues. D'accord? Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a? Alors tout d'abord, c'est question d'innovation en matière de produits. Certainement l'expérience client. Aujourd'hui, on est tous des clients des télécoms, on est tous des clients des banques, on est tous des clients des sociétés d'assurance. Ce qui fait l'un des éléments qui fait la différence, c'est l'expérience client, comment je suis traité. Une fois que je rentre dans l'agence, comment elle est agencée, comment le chargé de clientèle il me prend en charge, le centre d'appel, les délais de traitement. En fait, c'est un tout. C'est un tout. Ça, c'est le deuxième point. L'autre point, c'est aussi question de communication. Alors, je fais la distinction entre communication sectorielle, communication corporate, banque, institutionnelle, et une communication produit. Et là, les acteurs les 8 acteurs de la place, aujourd'hui, on a un petit peu, je dirais, ils sont un petit peu dans le flou entre communication corporate, communication de la finance participative ou communication produit. Ou même, ils mélangent le tout dans des spots, ou même sur YouTube ou sur Facebook. Un autre point qui est très important, et c'est plus si vous le permettez, de la critique constructive, c'est, en fait, à l'instar des autres sociétés de services, je parle des banques, je parle des assurances, je parle même des sociétés d'automobiles, on a une fois qu'on rentre dans un site web, on a un certain besoin d'être accompagné, d'avoir quelqu'un devant nous à l'écoute. Et là, il y a certaines sociétés qui ont pris l'initiative d'avoir des community managers pour avoir je dirais, du chat en ligne sur les sites web, pas forcément sur YouTube ou sur Facebook, c'est plus dans les sites web. On pourra avoir accès directement à un chargé de clientèle pour répondre à nos questions et avoir d'interactions directes et en temps réel. Donc je parlais de l'expérience client, je parlais de toute la partie communication, je parle aussi de partie produit certainement, et surtout avoir une certaine synergie entre les différents acteurs en matière de communication sur la partie, je dirais, finance participative. Aujourd'hui, encore une fois, c'est pas contre Dar Aman, et encore une fois, c'est un secteur d'activité. Peut-être, je parle
je suis plutôt le porte-parole des clients finaux ou des clients prospects. C'est une industrie qui a 1 an. Voilà, c'est mai 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an. Donc pour le client, c'est 1 an. Maintenant, c'est un marché qui est assez vierge. Vous pouvez conquérir un marché, surtout en ayant les bons leviers de communication, réseau, expérience client, pour, je dirais, réussir la mission de chaque acteur de la place et avoir une place, un marché qui est assez concurrentiel aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on va quand même donner une petite minute à Madame Boukhari pour se défendre avant de revenir à Sidris. Non, avec plaisir. Je vais pas me défendre, je vais apporter des réponses. Parce que c'était pas Dar el-Aman, il parlait de la place. À chaque fois, il fait le rappel. A fortiori, vous représentez tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Alors, sur la partie formation, il n'y a pas que la formation. Tous les domaines de la finance participative, ils sont nouveaux sur le marché marocain. Bien entendu, même les ressources humaines, ils démarrent avec cette finance. On est d'accord. Maintenant, si vous posez la question par rapport à Dar el-Aman, tout à l'heure, j'ai dit on a priorisé le recrutement interne. Ça ne veut pas dire que tout le personnel de Dar el-Aman vient de la Société Générale. On a aussi recruté de l'extérieur des profils pointus que nous n'avons pas trouvés au sein du personnel, par exemple, de la Société Générale, la banque conventionnelle. Maintenant, les critères. J'étais agréablement surprise lorsque nous avons lancé la bourse d'emploi au sein de la banque conventionnelle. Les gens qui ont postulé pour des postes de Dar el-Aman sont des banquiers, certes, mais ils avaient fait des formations ou en cours de formation de leur propre démarche personnelle. J'ai été agréablement surprise par des personnes qui ont eu des masters, que ce soit dans l'université ou autre, mais nous avons aussi investi sur la formation de plusieurs personnes, que ce soit même des masters internationaux et aussi des formations diplômantes. Donc aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les personnes qui sont recrutées à Dar el-Aman, ils ont un diplôme finance participative. Mais ça s'arrête pas là. Un diplôme, ça veut rien dire. La formation, ça doit être une formation continue. Et aujourd'hui, on a un plan de formation continue qui s'étale tout au long de l'année. Voilà, donc on sait que c'est un accompagnement. Il faut accompagner le client, mais il faut pas oublier le collaborateur, il faut l'accompagner. En termes de délai, et là, je vous rejoins à 100%. Lorsque vous voyez les premiers agréments qui ont été publiés sur le bulletin officiel, nous étions 4 banques. Il y avait Omnia, qui est publié pour les banques, c'était en fin juillet. On avait reçu 2 contrats, pas plus. La convention de compte pour les ouvertures et la contrat Murabaha immobilière. Le lendemain de la réception des contrats, nous avons vu la commercialisation, par exemple, de la Murabaha immobilière. Les gens, effectivement, ils ont attendu de juillet jusqu'à septembre, octobre. Les premiers Murabaha qui ont été débloqués, c'était, et bien entendu, le délai, il était excessif. Je suis d'accord avec vous. Là, je parle de Dar el-Aman. Nous avons vu notre agrément publié sur le bulletin officiel parmi les 4 premières banques en mai. Nous avons reçu, au même titre que toutes les banques, les premiers contrats, mais nous avons fait le choix de ne pas ouvrir les portes de nos agences, même si elles étaient prêtes, le système d'information il était prêt, mais nous avons jugé qu'il était nécessaire de temporiser l'ouverture jusqu'à septembre. Et depuis le départ, nous avons affiché à notre clientèle que nous sommes ouverts pour les ouvertures de compte et que nous ne sommes pas prêts pour les contrats Murabaha et nous n'avons pris aucun dossier. Le premier contrat Murabaha, il a été pris de la clientèle en 2018 et ça a été débloqué en février 2018. Voilà, en termes de délai. Donc c'est important de marquer les dates. Maintenant, par rapport vision client, comment il fait par rapport au prix? Le client, il y a tout type de clientèle. Tout type de clientèle. Je m'explique. Il y a un
Vous avez raison. Il fait le tour, il prend tous les devis, il compare. Moi, j'ai négocié. Moi, j'ai vu des clients qui ont contracté avec Dar el-Aman avec une simulation supérieure. Je ne vous le cache pas. Ils ont fait ce choix. Après, nous, on leur pose la question exactement, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous avez trouvé la transparence? Est-ce que vous avez trouvé le bon conseil et la bonne assistance? C'est important. Il y a des clients qui font le choix de cheap et effectivement, quelle que soit la qualité de la banque ou quelle que soit, je parle même pas de banque participative, même en termes de crédit immobilier classique, quelle que soit la qualité de service de son banquier, il cherche le prix inférieur. Donc il n'y a pas un seul type de clientèle, mais il y a tout type de clientèle. Le deuxième point, c'était la communication. La communication, comme vous pouvez voir, il ne faut pas négliger l'effort de communication que les banques ont engagé. Aujourd'hui, il y a des gros budgets. Je ne parle pas de Dar el-Aman, je parle de toute la place, franchement. Il faut saluer tous les efforts qui ont été faits pour la communication. Et non seulement une communication, comme vous dites, produit, mais il y a des budgets qui sont importants qui ont été faits pour la communication institutionnelle, communication didactique et communication corporate. L'offre produit, elle est arrivée que dernièrement, lorsqu'on a vu les contrats immobilière, ne serait-ce que cette semaine. Là, on a vu la communication en produit. Mais depuis le départ, c'était des communications institutionnelles sur la télé, sur la radio, sur la presse, sur le digital, sur tous les canaux. J'estime que les banques, ils ont joué le jeu, franchement. Non, il faut parler de budget. Les budgets, c'est plusieurs millions de dirhams. Maintenant, il n'y a pas que les banques dans l'écosystème participatif. Il y a les régulateurs, il y a les banques, il y a les takafoul, il y a les marchés des capitaux. Tout le monde doit faire la main dans la main pour réussir l'action de communication. Voilà. Est-ce que j'ai raté un point? Juste pour compléter effectivement ce qu'a dit Madame Honeida, effectivement on a constaté au départ, donc d'ailleurs parce qu'on a fait un peu le client mystère sur certaines agences, effectivement il y avait ce souci d'adéquation des RH par rapport à cette nouvelle banque. Mais bon, pour certaines, pas pour l'ensemble. Bon, pour certes une ou deux banques, peut-être l'information a été bien reçue par le management, il y a des rectifications qui ont été effectuées rapidement. La même chose pour les notaires, effectivement, au départ, les notaires ne comprenaient pas. Donc les notaires ont été intégrés en quelque sorte dans des formations. Il y avait Omnia Bank à un certain moment, Dar Bank Safa, je pense même Dar el-Aman. Donc il fallait se rapprocher un peu des notaires, leur expliquer ça veut dire quoi Molabaha, ça veut dire que c'est une double opération, il faut qu'ils sachent exactement comment ils doivent procéder. D'ailleurs, personnellement, moi, j'ai accompagné une compagnie d'assurance d'ailleurs de la dernière fois, et justement, on a un déplacement carrément physique avec le notaire, expliquer les opérations, etc., pour justement avoir le dénouement sur place. La même chose pour le retard en quelque sorte au niveau des produits. Effectivement, il y avait la convention d'ouverture de compte avec Murabaha Imo. Murabaha et Auto, c'est il y a pratiquement 2 semaines maximum. Et donc déjà, 4 banques qui sont sur le salon. C'est-à-dire la réactivité de ces banques participatives, malgré le retard dans la validation des contrats, est franchement saluée. Et d'autant plus qu'il n'y a pas que ça. La partie épargne, elle est toujours en retard. Nous avons besoin de comptes d'investissement parce que, vous voyez, dans le bilan d'une banque, vous avez les fonds propres, le haut de bilan, c'est les fonds propres. Donc on va financer les opérations, mais à un certain moment, j'ai besoin de ressources pour continuer ma mission. Si j'ai pas de ressources, à un certain moment, mes fonds propres vont s'arrêter à un certain moment. Donc même si je veux financer, je peux plus le faire. Donc à un certain moment, même le CSO, donc il y a ce goutte à goutte. Donc on essaie d'aller doucement, sûrement, et ils sont au courant de tout. La partie assurance qui doit normalement accompagner la banque n'est pas encore au rendez-vous.
la partie sukuk également. Donc, vous voyez, donc, l'écosystème n'est pas encore prêt et donc la banque ne peut pas prendre cette vitesse de croisière et donc vraiment aller rapidement pour financer des opérations, parler un peu du retail, du corporate, parce qu'à un certain moment, des entreprises, leur profil et leurs besoins est différent du particulier. Pour accompagner les entreprises sur l'international, donc il nous faut, en fait, c'est des lignes Moulabaha, c'est une opération. C'est notre opération, donc financer un peu les marchandises, on n'a pas le salam, etc. Donc ça veut dire que tout simplement, donc ces banques participatives font de leur mieux avec ce que nous avons, avec les deux produits que nous avons. Donc, mais certainement, vitesse de croisière, ça va être en 2019, dès qu'on aura la première émission souveraine sukuk de l'État, dès qu'on aura les premières assurances participatives, et là vraiment on va s'éclater, parce qu'il y a un peu de la vie, un peu de la non-vie, on verra. L'OPCI, donc il y a aujourd'hui, ça a été promulgué au niveau du Conseil des ministres, Conseil du gouvernement. Et donc, du coup, on aura quelque chose très rapidement en 2019. Donc, un marché de capitaux qui fonctionne correctement, avec une assurance participative, et qui vont, en quelque sorte, être les piliers de la banque. Parce que cette banque, toute seule, ne peut pas. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était vraiment un morné, mais avec deux supports robustes, l'assurance et marché de capitaux, on fera beaucoup de choses. Et donc, ça va compléter un peu, Inch'Allah, la partie communication, démystification, de vulgarisation de la finance participative. Tout le monde doit jouer le jeu. Donc, dernier point, effectivement, par rapport aux banques participatives, ce que nous avons d'ailleurs demandé la dernière fois, c'est d'avoir une caravane des banques, comme ce qu'a fait effectivement à un certain moment le GPBM pour les banques classiques, donc se déplacer dans des patelins un peu loin, etc., d'expliquer la banque participative, la finance. Donc il y a une expérience qui a démarré avec Banque Safa, donc avec quelques caravanes, mais en fait, ça devrait être beaucoup plus une caravane globale, marché, pilotée soit par le GPBM, soit par une association professionnelle, justement pour aller plus loin. Voilà. Un truc, je complète ce qu'a dit Siam Mardir. Pour le cas de Dar el-Aman, le fait que nous sommes une fenêtre, nous avons un certain nombre de contraintes que je peux comprendre, c'est que nous sommes limités en termes de développement d'agences. La première année, on est limité à 4% de notre taille réseau, la deuxième année 6%, jusqu'à 10% en 2020. Mais devant cette contrainte, Dar el-Aman, elle cherche toujours à avoir de l'innovation dans sa démarche. On était la première banque à développer le concept de l'agence éphémère. On part vers le client. Donc, on a développé un système d'information avec un accès à distance, un CBS bancaire avec un accès à distance. On s'installe dans un bassin de recrutement, là où il y a de la population importante. On installe une agence à part entière, avec accès au système, avec les ouvertures de comptes, avec Moulabaha, etc., etc. Nous avons fait 4 expériences jusqu'à maintenant. Nous avons touché 4 villes marocaines et croyez-moi que l'expérience, elle était très, très, très positive. Merci. Merci, Madame Boukhari. Merci, Si Saïd. Alors, justement, pour la question de vulgarisation, on a eu cette première vague qui a précédé les premières ouvertures. Ensuite, on a eu un petit peu, ça s'est un petit peu calmé au niveau de l'écosystème, etc. Peut-être que justement l'émission des Sukuk et l'ouverture, le lancement de Tchakafoul va relancer une nouvelle dynamique en termes de vulgarisation. Maintenant, on a besoin de cette nouvelle vague. Concernant les notaires, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté avec les notaires, une difficulté notable parce qu'ils connaissent pas du tout le métier. Et à l'occasion d'une formation une conférence qu'on avait à Tétouan pour les Edoul, justement, ces mêmes Edoul se disaient, mais bon Dieu, n'est-ce pas plus naturel que ce soit nous qui élaborions les contrats de la finance participative, vu que c'est basé sur Sharia, plutôt que les notaires. Et je trouvais que cette réflexion était, un petit peu, en partie venant de où est notre part du gâteau, entre guillemets, mais d'un autre point de vue, assez légitime en termes de questionnement. Maintenant, est-ce que légalement c'est possible de faire passer ça par un doul ou pas? Je n'en ai aucune idée pour l'instant, mais c'est en tout cas une piste à creuser pour économiser sur l'effort de formation. Alors, Sidris,
Que pensez-vous, enfin, est-ce que au niveau des banques participatives, 2 points, est-ce que d'abord le marketing des banques participatives doit se différencier du marketing des banques conventionnelles? Et est-ce que ce marketing, justement, est-ce que tout leur process de marketing, est-ce qu'il passe aussi par un process de conformité Sharia, ou bien ça ne concerne que les contrats? Et dernier élément, qu'est-ce qui va déterminer le choix d'un client pour qu'il aille vers la banque participative ou vers telle ou telle banque participative? Tout d'abord, je vous dis bonsoir à tous. Et puis, un petit remerciement pour la MMC pour avoir organisé cette table ronde. Et c'est Khalid personnellement pour m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous. Alors, juste avant de répondre aux questions, c'est aussi répondre à la question, mais je veux juste être un petit peu provocateur pour mettre un peu de débat dans cette histoire d'un point de vue marketing. Parce qu'en fait, on parle... Vous voyez bien que dans le débat sur le marketing, pour faire simple, pour faire des tactiques, c'est quoi? C'est d'abord le stratégique, donc mon image, mon positionnement, etc. Et puis c'est du mix, produit, prix, etc. Place, les 5 ou je ne sais combien de pays. Et on a aujourd'hui, en gros, ça c'est le marketing. Et vous voyez bien quand on parle du marketing dans le débat qui vient d'avoir lieu là entre Mohamed et Dar al-Aman, on réfère à des notions standards classiques du marketing. Moi, je vais être un peu provocateur et vous dire, est-ce que la banque participative aujourd'hui a besoin du marketing? Vraiment. Je vous rappelle quelques chiffres issus de la fameuse étude TNS. J'étais encore à TNS, je ne le suis plus, mais je vais quand même un peu parler de l'étude. En fait, sur cette étude-là, bon an, mal an, on avait calculé que, en termes de potentiel à terme, la banque participative pourrait représenter chez les particuliers, je ne parle pas des professionnels, le tiers du marché bancaire marocain, à terme. Ça veut dire en gros, à réseau égal, à notoriété égale, à égal, on a pratiquement le tiers du marché financier bancaire marocain qui devrait être participatif. D'accord? Donc juste pour que vous compreniez un petit peu la situation. Un des leviers majeurs pour acquérir des clients, c'est l'agence. C'est pas bien compliqué. Il faut avoir des agences. Est-ce que vous savez, il y a combien d'agences de banques classiques aujourd'hui au Maroc? Vous avez une idée? Des milliers, certainement. Vous avez une idée? Non, plus. On a dépassé les 7000. Hein. On s'approche des 7500 aujourd'hui. 7500 agences. Alors, même question. Participative. Alors, entre fenêtres, portes et shbak, etc., on est aujourd'hui à... Allez, Mia. Allez, une centaine. Donc, yallah, Mia, c'est pas grave, Mia. Vous voyez le rapport entre Mia et 7500? Ça veut dire, en gros, qu'aujourd'hui, ce qui va se passer par rapport aux clients, il va y avoir une indulgence énorme par rapport aux bêtises que les banques participatives vont faire par rapport à leur marketing, entre guillemets. Donc, quand ils vont se tromper, quand ils vont être en retard, quand ils vont être cadencés par le CSO et ne pas avoir une offre complète, quand ils vont être cadencés par les limites de l'écosystème, donc ne pas avoir du financement Sukuk ou de l'assurance pour un petit peu assurer leurs arrières en cas de défaillance, etc., il y aura beaucoup d'indulgence. Pourquoi? C'est très simple. C'est un potentiel du tiers du marché, et aujourd'hui, on est à 100 agences, 100, par rapport à 7500. Ça veut dire, en gros, même aller faire de la notoriété, expliquer, éduquer, ne va pas servir à beaucoup de choses. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui vont être convaincus, qui vont comprendre, ils vont venir pour se faire servir, ils ne vont pas trouver d'agence. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas des Kazaouis, mais quelqu'un qui va entendre parler de la banque participative et qui va comprendre et qui va se convaincre, au Ramchef Sfro, il ne trouvera rien. Donc finalement, le challenge aujourd'hui de la banque participative, c'est pas beaucoup de marketing. Bon, le marketing, il faut le faire de toute façon, sinon nous, on ne travaille pas. Il faut le faire. Mais fondamentalement, le souci va être beaucoup plus logistique, commercial, RH, etc. Parce qu'il faut s'installer, il faut avoir de l'agence, il faut mettre les choses en place, il faut que le CSO lâche un petit peu le produit, etc. Et donc il y a une vraie question de fond sur la place du marketing aujourd'hui en phase de lancement pour les banques participatives.
Donc ça, c'était juste pour un petit peu changer la tonalité. Parce que quand on parle du marketing, on parle d'une évidence, il faut le faire. Et on commence à discuter des produits, du service, etc. Si on prend une étape, alors il faut se poser la question, combien de marketing? Moi, si je suis aujourd'hui dans la participative, honnêtement, je me poserai une réelle question sur si j'ai un dirham, combien de centimes je mettrai sur le marketing, combien je mettrai sur le commercial, combien je mettrai sur le HR, etc., etc. Parce que finalement, les fonds de ces banques, ils sont limités. Il va falloir faire des choix. Et peut-être que le marketing aujourd'hui n'est pas le bon choix. Venant d'un marketeur, c'est dangereux. Mais bon, je voulais juste provoquer la réflexion autour de ça. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, qui est le marketing, est-ce qu'on fait le marketing comme le marketing? Là aussi, je vais être provocateur. Et c'est un peu ma nature pour ceux qui me connaissent. Hein. J'aime bien provoquer le débat et tout ça. Donc, je vous le dis tout de suite. Hein. Par exemple, essayez d'aller développer du concept tel que marketing islamique ou marketing participatif. Il ne faut pas se casser la tête. Le marketing, c'est le marketing. Hein. Ceux qui le font dans la politique, ben, ils font du marketing. Ceux qui font du marketing social, ils font du marketing. L'NGO qui recrute une agence conseil marketing pour récolter du fonds, ils font du marketing. Le marketing, c'est universel. C'est des principes universels. Ils n'ont pas de religion. Et donc, en gros, en fait, il faut juste l'appliquer à ce secteur qui, lui, s'inspire d'un certain nombre de préceptes peut-être religieux pour fonctionner. Mais le marketing, oui, c'est le marketing. C'est soit tu vas recruter, soit tu vas fidéliser, soit tu vas définir un niveau optimal de prix, soit tu vas dire... Bref, le marketing, il ne va pas changer parce qu'on est dans la participative. Donc, il n'y aura pas de marketing islamique, il y aura le marketing point à la ligne. Et en fait, les meilleurs marketeurs ils feront le bonheur des banques participatives, pour faire simple. Voilà. Merci Vous allez beaucoup. m'excuser. Mais une minute, pas plus. Une minute, d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Alors, vous dites que le plus important pour les banques participatives n'est pas le marketing, mais d'aller ouvrir les agences parce que quelqu'un de Sfro, il va pas trouver une agence. Là, franchement, je ne suis pas d'accord parce que tout simplement, justement, les banques participatives, ils doivent pas développer que le réseau dur, le réseau d'agences. Il faut développer la banque à distance. Moi, j'ai des clients, plusieurs clients, de Marocains, de villes marocaines, là où on n'est pas présent. Pourquoi il va venir à l'agence? Il a son appli mobile, il a sa connexion Internet et il a accès directement à l'Internet. Franchement, le système bancaire, il a beaucoup évolué et la digitalisation, elle a sa place, y compris dans la banque participative. Le deuxième point, vous dites que la finance participative, elle n'a pas de marketing participatif. C'est pas ce qu'on dit. Elle doit avoir un marketing adapté à la finance participative, parce qu'on n'a pas les mêmes données que la banque conventionnelle. La banque conventionnelle, elle est ancienne. Elle a sa notoriété au Maroc. Là, on part de zéro. On doit tout construire. Comme vous dites, on est cadencé par le CSO, par le régulateur, etc. La différenciation. Il faut faire de l'anticipation, du marketing. Donc, le marketing, il a sa place dans la finance participative. 30 secondes. Allez-y. Alors, Madame Boukhab, c'est juste peut-être une correction. Ce que je vous ai communiqué tout à l'heure, ce ne sont pas vraiment des critiques, mais c'est plutôt ce que j'ai rapporté des clients. Voilà. Alors, juste pour revenir à la discussion de Driss par rapport, il ne faut pas investir dans le marketing. En fait, je partage les deux avis. Il faut investir sur le réseau, il faut investir sur le marketing. On est d'accord là-dessus. Alors, pourquoi investir sur le marketing, le réseau des agences? Aujourd'hui, on traite avec les différentes banques de la place, on traite aussi avec les assurances, les compagnies d'assurance de la place. Aujourd'hui, jusqu'à cette heure-ci, le cheval de bataille, certainement, c'est le réseau des agences. Il fait vraiment toute la différence. Toutefois, comme vous le disiez tout à l'heure, le e-banking, tout ce qui est banque à distance, effectivement, c'est un phénomène qui s'installe et il a pris plus d'importance. Le digital n'est plus un choix, c'est une obligation.
Et pour revenir sur la question de marketing, si on ne fait pas du marketing, on ne pourra pas se différencier par rapport à nos concurrents directs qui sont des banques participatives. Et même au niveau de digital, ce n'est pas juste une question d'avoir une page web et d'avoir une page Facebook et d'avoir du contenu sur YouTube. Aujourd'hui, on travaille avec les banques de la place, je dirais les banques conventionnelles, les compagnies d'assurance. Ils sont dans tout ce qui est intelligence artificielle. On peut travailler sur la prédiction des comportements des consommateurs, sur leurs préférences, et par la suite préparer des produits, des offres qui sont adaptés à notre clientèle. Alors, pour revenir à tout ce qui est marketing, est-ce qu'il est adapté, marketing reste le marketing ou marketing adapté à la finance participative? Alors, je pense que la plupart des gens ici sont des marketeurs, je présume. Et donc, comme vous le savez, le marketing, on parle de la segmentation, on parle du ciblage, on parle du mix marketing, mais effectivement, on l'adapte par rapport à notre clientèle, par rapport au produit qu'on vend. Alors, peut-être la seule différence entre la banque classique et la banque participative. La banque participative, on est dans une configuration de conquête du marché, alors que la banque classique, ils sont un petit peu dans une configuration de sécuriser leur business, et vu qu'ils ont atteint un certain niveau de maturité. Donc voilà, c'était ça. Ce que nous avons effectivement, d'ailleurs la semaine dernière, c'était rendez-vous de l'assurance, et effectivement c'était le sujet d'actualité. Disruption. Effectivement, à un certain moment, d'ailleurs je vais l'envoyer c'est Bado, parce que le rendez-vous de l'assurance c'était Monsieur Bado de la fédération, donc voilà, l'autre Bado. Donc là, franchement, pour les assureurs, les assurances, on a parlé d'intelligence artificielle. Effectivement, les Tiakafoul ou assurance participative, c'est une autre modalité. Effectivement, il n'y a pas que le réseau. On va certainement vers le digital, mais c'est vraiment digital avec une intelligence artificielle, rien à voir. Donc franchement, les canaux de distribution vont changer, les manières, même aujourd'hui, les compagnies d'assurance commencent à changer. Je prends le cas de Saham, il y a carrément Digital Factory, qui est une direction à part entière, délocalisés, et qui font que la recherche-développement sur des applications, sur immobile, sur tout ce qui est assurance à distance, la partie vie, non-vie, etc. Il y a des choses qui vont voir le jour. Donc, le Tiakafoul ou la banque participative vont aller dans cette tendance, parce qu'à un certain moment, j'aimerais bien avoir un réseau dense, j'aimerais bien avoir 1000 agents ou 1000 courtiers d'agents, mais à un certain moment, les ressources sont limitées. On ne peut pas l'avoir avec un capital de 50 millions de dirhams ou 100 millions de dirhams. La même chose pour des fenêtres. Réglementairement, ils sont limités par rapport à ça. Mais il y a toute une intelligence à développer avec le réseau classique déjà existant. En fait, c'est orienter les clients de manière intelligente vers, même si le réseau n'est pas aussi dense. Donc il y a des synergies à développer au sein des fenêtres participatives avec leurs banques conventionnelles. La même chose pour les assurances Tiakafoul. On ne peut pas avoir 1000 agents. Certainement, il y aurait des extensions d'agrément pour certains. Donc ils sont un peu impliqués dans l'assurance, mais on optera beaucoup plus sur, on va se baser essentiellement sur le digital, cette nouvelle tendance d'intelligence artificielle. Donc certainement on va le partager parce que c'est important et ça nous donne un peu une visibilité sur pratiquement aussi les 10 prochaines années, comment on est en train de voir les choses, comment les États-Unis ont développé ça. En France, il y avait pas mal d'expériences qui ont été évoquées. Effectivement, ça donne beaucoup d'idées. Et donc l'idée, c'est de ne pas répliquer le réseau actuel, c'est-à-dire avoir 1000 agences bancaires ou 1000 agents ou courtiers d'assurance. C'est disruption, c'est essayer de casser ce raisonnement et réfléchir autrement parce qu'on n'a pas les mêmes fonds propres pour y aller. Voilà. Merci. Merci, chers amis. De toute façon, vous m'avez économisé un peu de temps parce que vous avez traité du digital sans que je vous le demande. Donc ça s'est invité à la discussion par la force des choses. Mais c'est vrai que de toute façon aujourd'hui on est dans un monde qui change très très vite avec une vitesse de changement qui est exponentielle
Et le digital est en train de s'imposer à vitesse grand V, notamment avec les nouvelles technologies. De toute façon, si ça aide à évoquer l'intelligence artificielle, il y a aussi, vous avez entendu parler de la blockchain, il y a tellement de nouvelles technologies, big data, etc., etc., de nouvelles technologies qui font que l'un des métiers les plus menacés dans sa survie dans l'état actuel où il est, c'est le métier de la finance et tous les métiers qui sont satellites de la finance. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un métier de col blanc, c'est un métier où les gens coûtent cher, donc on a beaucoup plus d'incentives à les remplacer par des robots, par des machines. Si vous allez aujourd'hui dans une salle de marché, vous n'allez pas trouvé de traders quasiment. Il n'y en a pratiquement plus. Donc, et ça se descend par strates. Donc l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies vont contaminer, enfin c'est pas un terme péjoratif, mais vont impacter de plus en plus de secteurs, et le métier de la finance est un métier qui est très facile à disrupter, justement pour utiliser ce terme qui est devenu néologisme en français. Donc, je vous remercie pour les contributions. Maintenant, on va passer la parole à la salle. Comme ça, on voit s'il y a des questions. On va prendre 5 questions. On a 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, donc de toute façon, il y a 5 personnes qui ont demandé la parole. Voilà. Salam alaikum, Milham Najda Al-Houri, je m'occupe du marketing chez un promoteur immobilier. Je viens de la banque, j'ai fait un peu du marketing bancaire. La première fois que j'apprends quelque chose sur la banque participative, je suis marocaine, ça m'intéresse énormément ce sujet. Ça a un lien avec le fait que je suis marocaine et musulmane pour savoir comment un nouveau produit financier va se lancer sur le marché marocain. Et aussi, ça va me permettre, étant donné que, comme j'ai dit, que je m'occupe du marketing d'un projet immobilier, de savoir comment je peux adapter mes offres promotionnelles avec des formules financières. Donc, j'ai constaté parmi les produits les plus intéressants qui attirent la clientèle marocaine vers une banque participative, ou qui sont les plus demandés par cette catégorie de clients, c'est les crédits pour l'achat de voitures, les crédits lourds, que j'appelle moi les crédits lourds, ou les crédits immobiliers. Alors, vous avez évoqué le fait de Sidris, si je me rappelle bien. Vous avez parlé du marketing, c'est le marketing, les 4 P, il faut le faire, etc. Oui, le marketing, tout d'abord, c'est un état d'esprit. Le marketing, c'est un process qu'on adapte à tout type de produit. Maintenant, est-ce que le marketing est seulement la communication, ou le marketing, c'est une réflexion stratégique qui va permettre de développer un produit auquel on tient vraiment à ce qu'il soit bien mis sur place? Et comment ce marketing-là a été réfléchi initialement? Parce que je parle globalement. Pour moi, je dois capitaliser sur l'expérience des banques. C'est la première des choses. Je travaille chez une banque, par exemple. Je dispose d'une base de données de clients. J'analyse cette base de données. Le marketing, c'est aussi le CRM. Le marketing, c'est pas seulement la communication une autre fois. Parmi mes clients, tout d'abord, je cite l'exemple de Madame de la SG, de la Société Générale. Je pense, si l'analyse cherche seulement à savoir est-ce qu'il y a des clients par agence qui n'ont jamais commandé de crédit consommation, de crédit immobilier, déjà, c'est une base de clientèle qui existe chez eux. La deuxième des choses, oui, le réseau, les agences, ça existe. Une seule question que je veux savoir, est-ce qu'on ne peut pas commercialiser ou dédier une personne dans le réseau existant pour la commercialisation ou le placement des produits participatifs? Déjà, je capitalise sur mon existant.
Bon, ça, ce sont des questions qui me paraissent évidentes et qui peuvent permettre au développement de ce type de produit. Merci beaucoup. Merci à vous. Numéro 2, tout au fond. Si possible, de ne pas dépasser 1 minute. Comme ça, on laisse du temps pour les réponses également. السلام عليكم. سأعطي أسئلة محددة بدون محاضرة. حينما نقول ماركتينغ المالية التشاركية لا يجوز، لأن المالية التشاركية شيء تابع للشريعة. الماركتينغ هو احتيال مهذب لإقناع الزبون. احتيال مهذب لإقناع الزبون. إذن هل يجوز الماركتينغ الإسلامي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا استبدلنا التشاركية لماذا استبدلنا اسم المالية الإسلامية بالتشاركية؟ هل خوفا من مجهول؟ هل احتيالا على المواطن؟ 3، في الواقع ليست هناك بنوك إسلامية محضة. ليست هناك بنوك إسلامية محضة، لأن القنفذ لا يلد إلا القنفذ، وليست في القنافذ أملس. لأن جول الأبناك التي نسميها تشاركية تنتمي إلى بنك ما، وهنا تولي عندنا الخصم والحكم. وثم واحد الحاجة أخرى، هي أن المواطنين ما تيفهموش هذه الأبناك التشاركية. المواطنون لا يفهمون الأبناك التشاركية. هذه هي الأسئلة عبر ملاحظات. شكرا لكم. شكرا. J'ai une petite question qui est toute simple, parce que le thème, je pense que le titre du thème, il parle de 1 an après le lancement des banques participatives. Moi, j'aimerais bien voir s'il y a possibilité de donner des chiffres depuis le lancement. Où on est où? C'est-à-dire combien de clients? Est-ce qu'il y a une cannibalisation des clients du conventionnel vers le participatif? Est-ce que vous êtes satisfait, en quelque sorte, de ces chiffres? Est-ce que ces chiffres répondent à besoins ou la répondre aux objectifs qui ont été fixés au préalable? Sinon, et je pense que ce n'est pas le cas, quels sont les freins? Donc les études ont été dites, mais ils font des constats. Et constats de comment le Marocain voit les banques participatives. Maintenant, la question, pourquoi les gens hésitent à aller vers les banques participatives? Merci. Oui. Bonsoir. Rachid Khsassi, je suis directeur général d'une entreprise marocaine. Moi, d'abord, j'aimerais dire que je me joins à l'avis de monsieur par rapport aux 7000 et aux 100, parce qu'effectivement, si on n'a pas le nombre, on ne fera rien. Mais comme le sujet ce soir, c'est celui du marketing, donc ma remarque, elle va être pointue, aller vers ce sujet. Vous avez parlé de 30% de Marocains qui sont analphabètes, donc qui n'ont pas accès à l'information. Si dans les 70% restants, on enlève tous ceux qui ne s'intéressent pas à grand-chose, et puis là-dedans, on va aller chercher ceux qui sont connectés, et dans ceux qui sont connectés, lesquels vont se connecter pour quelque chose d'utile et lesquels vont juste surfer pour d'autres choses. À travers ces quelques remarques, on va s'apercevoir que le Marocain ne va pas, à travers la communication ou le marketing qui se fait aujourd'hui, être éduqué et comprendre ce qu'est la banque participative, comment elle est faite et est-ce qu'elle répond réellement à ses convictions. Bon, je rejoins un peu l'avis de monsieur tout à l'heure. Il y a de la résistance dans le pays, on le sait. On sait que les banques participatives ont eu du mal à être instaurées. Et lorsque ça a été fait, c'est avec des barrières. On va dire les banques participatives ont droit uniquement à tel pourcentage et ainsi de suite. Tout ça fait que on ne va jamais laisser ce système s'épanouir et donner de son maximum. On va toujours le limiter. Mais moi, ma remarque ou ma question par rapport au marketing, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière concrète pour le Marocain? Parce que communiquer de la manière classique, ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, le Marocain, on a besoin d'abord de lui parler d'Darija pour qu'il comprenne ce qu'on dit.
On a besoin de faire une multitude de tables rondes, de séminaires, que ce soit au niveau des établissements scolaires comme là où on se trouve, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, mais on remarque qu'effectivement, il n'y a pas assez, on ne fait pas assez, on ne communique pas suffisamment, et disons d'une manière très basique, très terre-à-terre, de manière à ce... Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala rasulillah al-karim. Avant tout, je tiens à remercier l'AMMC pour ce choix, qui vraiment, je tiens à les féliciter, parce que dernièrement, on entend parler toujours de la finance islamique, de la banque participative, mais le marketing des banques participatives, il est très peu consommé jusqu'à présent. J'ai 3 questions. La première, elle va porter sur les remarques de plusieurs participants. Vous avez parlé de 7%, de taux de 7% et de taux de 20%. Vous avez parlé que les Marocains, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre les banques participatives et les banques classiques. Vous avez, voilà, les banques islamiques. Vous avez parlé d'une mal compréhension des produits participatifs. Donc, à travers ces remarques-là, est-ce qu'on peut dire que les banques participatives, ils ont échoué leur stratégie marketing? Est-ce que la stratégie marketing jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un échec vraiment jusqu'à présent? Voilà, c'est la première question. La deuxième question, je vais revenir sur la spécificité de marketing participatif, du marketing des banques participatives par rapport aux banques classiques. Si on prend en considération l'expérience marocaine, tout le monde parle d'une expérience particulière. On a une réglementation un petit peu sévère par rapport à ces banques. Comme vous le savez, la loi a interdit aux banques participatives d'utiliser le terme halal ou islamique pour pénétrer le marché. En parallèle, on a des clients marocains qui sont friands ou qui sont à la recherche d'entendre ce mot islamique pour concrétiser des contrats. En parallèle, ça, on peut parler de la contrainte réglementaire. On a aussi une contrainte religieuse qui parle qui stipule que une banque islamique ou participative, il ne doit pas adopter une publicité mensongère. Voilà, ou bien l'escroquerie. Tout le monde parle actuellement, les Marocains, si vous faites une étude, M. Blami, vous allez trouver que le bancat d'Abash Farak ou l'Obsh Farak, on parle de ça. Donc je pense que si ces banques veulent se différencier par rapport aux autres banques, ils doivent adopter une stratégie marketing transparente par rapport aux Marocains. La dernière question, est-ce que le mot, déjà en nomination, la banque participative contient déjà un petit peu de marketing? Voilà. Merci. On va ajouter 2 questions. Bonsoir. Yassine Mesraoui, étudiant en 3e année droit des affaires. Je remercie les intervenants pour ces informations qui sont pertinentes. Et en termes, je vais poser ma question concernant la transformation digitale traitée par l'intervention. Une comparaison entre 7500 agences conventionnelles et 100 agences concernant la finance participative. Et en termes de e-banking ou fintech, il faut un certain minimum d'agences pour réussir cette transformation. Parce que les gens de l'agence, ils vont mettre l'étiquette sur l'information, sur les informations qui sont données. Donc, on ne peut pas réussir une transformation digitale concernant la finance participative sans une base des agences. En termes de 100 agences, elle est vraiment très, très peu. On ne peut pas réussir en termes de fintech ou digitalisation ou de e-banking. Il faut avoir une base de données concernant les agences. Entre 7500, la transformation digitale sera plus facile et plus courante que 100 agences concernant toute la finance. Et cette question est posée. C'est le sujet de ma question. Donc, merci. Dernière question. En attendant que le micro arrive, je dirais que un petit conseil en tant qu'étudiant, il faut éviter les mots toujours et jamais, et on peut pas. Surtout que vous n'êtes pas,
dans le domaine, il faut savoir qu'il y a des banques avec 0 agence aujourd'hui et qui réussissent tout à fait leur expérience. Donc, les jugements de valeur, il faut dire, est-ce qu'on peut? Ça fait plus crédible. D'accord? Allez-y. Assalamu alaikum. Je suis Youssouf Ali, doctorant en finance islamique et consultant au Centre marocain des finances islamiques, CODOA. En fait, ma question, vous avez relevé la question, mais je n'ai pas trouvé de réponse concrète en ce qui concerne si la différenciation entre le marketing des banques islamiques et le marketing des banques conventionnelles. Maintenant, la deuxième question, je voudrais la poser à la directrice de la banque Dar Al-Aman. Je voudrais savoir c'est quoi votre plus par rapport aux autres banques participatives au Maroc. Merci. Alors, donc on va essayer de répondre rapidement aux questions. Pour le dernier volet de votre question, elle a déjà répondu. Donc, vous pourrez collecter chez quelqu'un d'autre la réponse. On commence par la droite, si Blamine. Je vais répondre li ana اخترت comme question et pas systématiquement à tout le monde. داكشي اللي كيريحني en gros pour m'en sortir tranquille. وهذيك المشاكل نخليهم سي سعيد وسي محمد. On fait comme ça? Yalla, très bien. Alors, le digital, parce que honnêtement, ça fait un peu peur. Moi, je ne vais pas passer pour un ringard. Donc, on a les agences et tout de suite on sort le digital. Le manière est très simple. Les agences, c'est un exemple. Il ne faut pas oublier que la transformation digitale, la banque classique. Donc, le rapport de 100 à 7500, et vous avez le même rapport au niveau des équipes digitales, de l'intelligence artificielle, ce que vous voulez. Moi, je sais que la Société Générale classique, ما كيفكروش في الديجيتال ما كيفكروش في الانتيليجنس ارتيفيسيال داكشي non simplement كيفكروا mais ils ont 1000 fois plus de ressources. Encore une fois, je reviens à mon point, ça veut dire le fait de générer le besoin chez le consommateur de quelque chose, il va falloir avoir l'infrastructure pour faire face, y compris digital. L'agence, c'était juste un exemple. Deuxième, elle a l'échec. Honnêtement, et c'est la suite de la réflexion d'Yali, loin de là, mais vraiment loin de là. Encore une fois, les chiffres. Le potentiel, c'est le tiers de la sphère financière. يعني البارتيسيباتيف يلاه نضنا من الناس باقي تاع العمل شي شويه بالعينين دونك مي كتكون ما كتشوفش مزيان الصباح هذا راه اندولجون دونك يوغا با ترو دو سوسي علاش لان اون فاس il y a une demande énorme par rapport aux moyens de la finance participative aujourd'hui. On absolu راه ماشي énorme, on absolu راه l'économie marocaine صغيره. On est un pays de milliards de dollars, 120 milliards de dollars. Le pays كاع كله. Donc c'est صغير. ولكن face la demande exprimée potentiellement par le consommateur marocain, les particuliers, parce que les professionnels ou les entreprises, on ne les a pas étudiés, donc c'est encore plus grand en chiffres. D'accord? Et en face, ce qu'on a comme moyen, c'est très très peu. Donc finalement, pour juger l'expérience participative au Maghreb, là, même pas. C'est pas un début normal. Quand on commence, la société normale qui تبيع الزيت, السورسين ديال الزيت معروف, les conteneurs معروفين كاينين, les prix معروفين, مرجان كلشي كيعرفوا. La finance participative commence d'une manière assez particulière. عندك une banque اللي كتعطيك un crédit مثلا باش تشري الدار مربحه, مي هي ما عندهاش الفينانسمون ديغيغ, ما عندها ما تجيب الفلوس, لان ما كاينش الصكوك. غتعطيك الكريدي لا قدر الله نتمناو لك حياه طويله, الا توفيتي هي ما عندهاش ان سيستيم دو كوفرتور دو سون ريسك بانكير. سي ان سيستيم كي كومونس بيزارمون. البرودوي اليوم عندك الزيت بون ديال الدرا, غدا جبتي ديال دو جو نسي كوا هذيك سميتهم الاخرين ديال الصوجا ايتترا, تو سا سي كونو. اليوم لا بونك بارتيسيباتيف خاصك تسنى كيجيبوا هما لي برودوي من اندونيسيا ومن ماليزيا ومن السعوديه لي برودوي, ولكن سي سورس قاد المسائل ديالو. دونك même le produit, l'offre, c'est ce qui est de base. Quand on ouvre une entreprise, le basique, ou le produit ou le service. Même ça, donc c'est une expérience assez particulière.
زعما باش تقول لي على الشيك اليوم راه زعما بعيده. دونك هذا الثاني. الثالث اللي اخترته غير ذاك القضيه ديال التحايل. ما غنمشيش في لا بوليميك مي غير رابيدمون. شوف علاش كنصليو؟ باش نمشيو للجنه. والجنه عرفتي شنو فيها؟ فيها الرمان والخمار والحور العين. سي با التحايل. Soubassement philosophique de la banque participative. Or, normalement, ما تصليش. If you are buying in contrepartie. عشان تصلي. باش تمشي للجنة. c'est الحر العين. لا. sans ça ما تصليش. ما تنوض تصلي. D'accord. Et ben voilà. C'est pas grave. Alors, شكرا. هو إنسان كي de mon point de vue هو بعدا ماركتينغ إسلاميك كنا عربناها كلها وقلنا التسويق الإسلامي. فهو التسويق بحد ذاته بحال أي عمل. يعني مثلا أنا ملي كندير قرعة ديال الماء راه كندير قرعة ديال الماء عندي إنتاج. بالحق ملي كندير عليها واحد الصوره سيدي علي زوينه راه كندير التسويق. فالتسويق في حد ذاته يعني ما هو مهنه كسائر المهن. اظن الاخ كيتكلم على واحد الصوره اللي ولات في التسويق اللي هي انه داكشي اللي كيتسمى لو ماركتينغ مونسونجي وداكشي اللي كيتسمى بعض لي زابيل دوفر اللي كيكون فيهم مكتوب بالصغير ان هذا لابيل دوفر ما كاينش الى اخره. فالمسائل هذه مسائل التسويق بحال اي مهنه فيه الحاجه اللي مزيانه والحاجه اللي ما مزياناش. وجوستومون السؤال ديالي لسيدريس هو كان يعني كومون فيغ ان سورت كو هذا التسويق ديال المؤسسات التشاركيه يكون هو ايتيك وتشاركي باش يكون غادي مع ليسبري ديال اللي باش جاو هاد البنوك التشاركيه. هذا هو المهم اللي خصنا نشوفه في لو ميساج. تفضل. انا ما دارش المداخله عنده جوكر ماشي مشكل. Alors aussi bien Madame Boukhari que la personne qui a posé la question par rapport au fruit de la communication pendant 12 mois. Alors je vous donne un chiffre. Il y a, alors le mois d'octobre, ça fait 6 mois, on a relevé un chiffre de 14% de les personnes qui ont entendu parler à la finance participative. Pardon? Ils ont, j'avoue, une pub d'une banque ou voilà, un acteur. Voilà. Alors il y a deux semaines, on a fait une autre étude, qui porte peut-être un autre sujet sur la même population. On est passé à 34%. Donc déjà, pour répondre à Madame Boukhari par rapport aux efforts de la communication, oui, il y a du fruit. Oui, les gens, ils sont un petit peu, ils ont réagi par rapport à tout ce qui est communication. Maintenant, peut-être c'est le message et le contenu qu'on pourra peut-être débattre. Alors ça, de un. Alors pour le monsieur qui m'a posé la question par rapport les statistiques, les 30% d'analphabétisme. Alors au Maroc, on parle de 33 millions de Marocains. On est presque 7 millions de ménages. On est 60% dans le milieu urbain et 40% dans le milieu rural. On ne s'attend pas, et même les banques participatives, et même les banques conventionnelles ne s'attendent pas à que tout le monde, du jour au lendemain, devienne bancarisé. D'accord? L'idée de ce qu'on a avancé comme recommandation par rapport à être dans le digital, avoir un réseau plus développé, c'est tout simplement parce qu'on a constaté que le secteur bancaire au Maroc, déjà un chiffre qui me vient à l'esprit, on parle d'un taux de bancarisation de 37%. Sur 100 personnes, plus de 18 ans, on a 37% qui sont bancarisés. Et donc, il y a une grande opportunité pour rentrer des gens qui sont hors circuit bancaire dans le circuit bancaire. Pas forcément pour cannibaliser.
Bon, elle va contribuer, mais elle ne va pas s'accaparer sur... Voilà. Mais chez Camille, voilà. En fait, l'idée, c'est que la banque participative, c'est une industrie complémentaire au secteur bancaire qui est déjà conventionnel et classique. Alors ça, pour revenir à votre question par rapport au marketing, est-ce que c'était un échec ou non? Bon, avant, à part le chiffre que je vous ai avancé, on ne peut pas juger, pour le moment, on ne peut pas donner des avis ou des jugements par rapport à l'échec ou pas. Parce que chaque banque a certainement ses objectifs qui ont été déjà établis le premier jour. Il y a certainement des complexités juridiques que tout le monde doit faire face. Je voudrais juste rebondir sur un point qui est très important, c'est on parle de 12 mois d'existence. Et si je mets la casquette d'un financier, et plutôt d'un décideur, d'un businessman. Alors il y a deux configurations des sociétés. Il y a des sociétés qui sont plutôt dans la conquête, pénétration, et donc ils ont des objectifs à part, et des sociétés qui souhaitent sécuriser leur business. C'est comme les banques conventionnelles et classiques. Ils ont atteint un certain niveau de maturité, et donc ils sécurisent leur business, ils ont de très bonnes bases et ils ont un bon business au Maroc. Aujourd'hui, les banques participatives, ils sont plutôt en mode conquête. Donc pour eux, les KPI ou les mesures les indicateurs de performance sont différents. Si les banques participatives, c'est plus question de chiffre d'affaires, c'est plus question de part de marché, peut-être pour les banques participatives, c'est le nombre de clients, de l'incrémental qu'ils ont ramené, peut-être c'est le nombre des agences qu'ils ont ouvertes, peut-être c'est le nombre de dossiers qu'ils ont traités. Donc ça dépend d'une banque à l'autre, et c'est un peu tôt pour juger est-ce qu'on est bon ou pas bon. Mais ce qui est sûr, et d'ailleurs ce n'est pas seulement l'avis de Mme Boukhari, c'est aussi l'avis des autres banques de la place, c'est qu'il y a une certaine appétence, il y a de l'attrait du produit, et d'ailleurs le nombre de dossiers qu'ils sont en train de traiter, le nombre des appels qu'ils reçoivent dans leur centre d'appel, CRC, le nombre de l'interaction avec les différentes plateformes, soit digitales, en fait, surtout la partie digitale. Donc il y a certain intérêt que les Marocains manifestent aujourd'hui. Et donc je ne pense pas qu'on ne pourra pas parler d'échec, en tout cas pour le moment. Voilà. Merci Siblamine. Je vais essayer de répondre aux questions de Mejda, même si elle est partie. Mais bon. Donc elle est financière. Aujourd'hui, elle travaille chez un promoteur immobilier. Aujourd'hui, pour les formules financières pour le financement Moulabaha immobilière, c'est parmi les financements d'Yelbey al-Amanet. Et du coup, lorsque nous contractons une convention avec un promoteur immobilier et nous négocions avec un promoteur immobilier un rabais par rapport au prix public, cela touche directement le client, puisque le Moulabaha, on déclare le prix de vente plus les frais et on applique la marge sur la totalité. Ça d'une part. D'autre part, elle a parlé, est-ce que un CCP, un conseiller de clientèle, peut se mettre en agence conventionnelle pour vendre les produits participatifs? Dans l'absolu, la fenêtre, elle a le droit d'avoir des desks à l'intérieur des agences conventionnelles, ce qui n'est pas le choix de Dar el-Aman. Nous avons fait l'étanchéité de bout en bout, y compris dans les points de vente. Cela n'interdit pas, bien entendu, la synergie entre la banque conventionnelle et la banque participative. Un client qui était dans une agence conventionnelle et qui a une appétence vers les produits participatifs, bien sûr, on capitalise sur la synergie entre les deux entités. Deuxième point, c'était pourquoi on a changé aujourd'hui, c'est un choix qui est très bien fait de la part du régulateur. Franchement, dire un produit islamique, parce que on peut tomber dans l'erreur et faire, par exemple, une non-conformité. Cela va toucher l'image de l'islam. Alors l'islam خصو يترفع على الانسان وعلى les opérations au quotidien de l'être humain. Et le terme tasharuki, franchement, plusieurs places au niveau international, ils ont félicité le Maroc pour le choix du nom tasharuki au lieu de islami pour la religion.
Un an après, c'est pas le cas de toutes les banques. Il y a des banques qui ont commencé juste un mois. Les dernières fenêtres, il y a des banques qui ont commencé, ça fait un trimestre. Pour le cas de Dar el-Aman, ça fait exactement 6 mois. Mais je vous invite à consulter la communication financière qu'a effectué les banques participatives qui ont déjà fait les financements en 2017. Le cas de Dar el-Aman, on a commencé le financement Murabaha immobilier qu'en février. Donc c'est très très tôt de faire un bilan sur l'activité. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que depuis septembre, là où on a ouvert, ne serait-ce que pour les ouvertures de compte, une agence participative, elle peut être plus productive qu'une agence conventionnelle, je peux dire 3 fois, vu le nombre de recrutements clientèle. Donc c'est loin d'un échec, c'est très tôt de faire un bilan, mais on peut se féliciter pour le démarrage. Il y a une question par rapport à la communication, alors que 30% des Marocains sont analphabètes. Aujourd'hui, je parle de l'expérience de Dar el-Aman, nous n'avons pas utilisé que les canaux très poussés. On a utilisé même des capsules, comme j'ai dit, des capsules didactiques en dialectal. N'importe qui peut les consulter et comprendre le détail de la finance participative de bout en bout. Commençons par l'ouverture de compte. YouTube, Facebook. Franchement, nous avons dans notre entourage des personnes analphabètes. Moi, personnellement, je connais dans mon entourage personnel, familial, des gens analphabètes. Croyez-moi qu'ils savent manipuler le Facebook mieux que moi. Voilà. Donc, exactement. Donc, là, je peux vous dire qu'on touche cette population précise. Oui, bien sûr. Oui. Quand je vais rentrer dans une banque classique, mes questions vont être relativement simples. Quand je vais rentrer dans une banque conventionnelle, mes questions sont multiples. J'ai 10 fois plus de questions à poser. Et par conséquent, mon interlocuteur va être bien outillé, il connaît son métier, et ainsi de suite. Pareil dans la communication et dans le marketing, c'est la même chose. Autant d'un message à 4x3 suffit pour dire venez chez moi, j'offre 5% par rapport à l'offre de 6%. Autant quand il s'agit d'un plus qu'un 4x3 dans le conventionnel, pour me donner des phrases complètes qui m'enrichissent et qui me disent ce que c'est que le mot de passe, ce que c'est que ceci, ce que c'est que cela. Je dis ceci, cela parce que je ne maîtrise pas encore tout le jargon qui est celui d'un mot participatif. Pourtant, je fais de mon mieux. Alors, de manière générale, la population a besoin. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est dommage que je n'ai pas rapporté avec moi les guides didactiques que nous avons travaillé justement pour vulgariser ces concepts à la clientèle. Mais je vous invite à partir dans une agence Dar el-Aman et vous aurez toute la documentation nécessaire pour votre formation. Bien sûr, excusez-moi, vous étiez... Moi, j'ai déjà répondu. D'accord. J'ai parlé de chiffres. Alors, aujourd'hui, la banque participative, elle vient comme une nouvelle finance qui se rajoute à la banque conventionnelle. Donc, certainement, il y a des clients des banques conventionnelles qui se sont convertis dans la banque participative. Mais il y a aussi... Pardon ? Je ne pense pas qu'il y ait une étude pour l'instant qui a été faite sur ce point précis. Je ne pense pas que sur ce point précis, actuellement, il y a une étude. Alors, par rapport à la communication, je communique, je fais la notoriété, j'ai compris, j'ai
justement, on parle. Ma question est, est-ce que réellement par rapport au objectif escompté de parcours ou de l'association, donc de façon générale, je me suis dit, j'ai besoin de vendre 500 000 contrats pour les 500 000 comptes ouverts. Est-ce que je vais atteindre certains montants, d'après ce que je sais, pourquoi je n'ai pas atteint et qu'est-ce qui doit faire? Donc pour analyser un diagnostic, je dois comprendre ce soir, mon produit n'est pas adapté, soit ma communication n'est pas adaptée, soit ma place n'est pas adaptée, soit ma distribution n'est pas adaptée. Pas de problème, effectivement. Donc, non, c'est un bon réflexe. Effectivement, on l'a dit au départ. Si dès le départ, on a démarré avec une vraie finance participative complète, avec un écosystème complet. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les banques participatives ont démarré au mois d'avril, au mois de mai, mais uniquement déjà recevoir les clients pour leur expliquer. Il fallait attendre un peu de temps pour ouvrir les comptes, attendre encore pour avoir le Morabaha IMO, et attendre encore moins de 2 semaines pour avoir l'auto. Il n'y a pas d'assurance. Il y a certains clients qui refusent carrément de demander un financement participatif sans assurance Takafoul, parce qu'on leur demande à la fin donc d'aller vers l'assurance classique. Et il y a certains clients qui ont de l'épargne, mais il n'y a pas de sous-jacent pour l'épargne. Donc vous voyez, donc déjà l'écosystème n'est pas complet. Donc en termes de chiffres, nous avons eu 2 chiffres qui sont un peu intéressants, celui d'Omnia et celui, je pense, de Banque Safa. Donc on parlait de 370 millions de dirhams de dépôts chez Dar Safa. On parle de 190, 170 chez Omnia. Mais on a... Alors, franchement, Zama, en termes de communication jusqu'à maintenant, c'est juste 2 chiffres que nous avons reçus. Donc, certainement, une fois on clôture l'exercice 2018, on aura plus de visibilité sur le nombre de clients classiques qui sont passés au participatif, en termes de volume de financement. Mais franchement, valeur aujourd'hui 2 chiffres clés qui nous encouragent d'aller encore plus loin, plus l'indicateur clé qui est de 1/3 du marché participatif. Mais encore une fois, donc il nous faut cet écosystème pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais les remarques sont bien notées. Je voulais juste revenir sur la remarque de Mejdan, justement pour l'immobilier, parce qu'effectivement le CRM, c'est un bon indicateur, c'est une base de données qui permettrait par la suite de voir les clients qui ne demandent pas de crédit classique, et donc qui sont peut-être, il faut les interroger pour voir éventuellement les raisons. Ça peut être également un point. Moi, on est d'accord sur ce principe. Pour tout ce qui est financement EMO, je pense que Madame Boukhari est ouverte, donc elle peut même avoir un contrat ou une convention avec elle pour l'accompagner dans le financement de l'ensemble des produits immobiliers. C'est un travail qui a démarré. D'ailleurs, on l'a fait dans un autre cadre avec Madame Huneida Boukhari, et donc c'est des choses maintenant qui sont en fait courantes. Il n'y a pas de souci. Alors, il y avait une question par rapport au Maliyat Sharkeme Islamia. Franchement, on a dépassé ce stade. Franchement, on a dépassé. On a expliqué, le Walid Bank Maghrib a expliqué, les autorités, la MFP et toutes les banques. C'est très simple. Avec la banque participative ou non participative, nous avons pratiquement un passeport. Un passeport, de commercialiser le produit au Maroc, parce qu'on ne va pas dire demain que cette banque elle est catholique, l'autre elle est juive et l'autre est islamique. On a dépassé ce stade, on est 100% musulmans, on avance. Deuxième élément, c'est que ces banques vont se développer en Afrique. On l'a dit la dernière fois, donc il y a certainement des banques qui seront visibles bientôt sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas 100% musulman. Il y a des musulmans, des non-musulmans. Donc la terminologie elle est adaptée. J'ai donné même l'exemple de Nord islamique de Dubaï qui a changé de dénomination pour devenir uniquement Nord. C'est une banque islamique à l'origine. L'assurance Takafoul qui doit accompagner ces banques, certainement on aura cette notion de assurance participative, donc bientôt. Donc la dénomination, franchement, il est réfléchi. Le Maroc a pris son temps, doucement, et ça a été validé par Cheikh Salah de Baraka la dernière fois. Il a dit ouvertement, c'était le premier salon éthique et finances participatives. Je suis en train vraiment de réfléchir à changer la dénomination de mes banques parce que participative a un sens. Donc, et demain, ces banques participatives, on a déjà une banque qui souhaite s'installer en Europe pour satisfaire les financements et les besoins des MRE. Donc, participatif, c'est un passeport intelligent, africain et européen par la suite.
Donc, etc. Franchement, c'est des terminologies dépassées. Je ne vais pas répondre à ça parce que c'est quand même un chapeau bas pour les banques classiques qui ont financé un peu l'économie. Et c'est grâce à ces banques classiques que nous avons, franchement, il ne faut pas cracher dans la soupe. Nous avons acheté nos logements, nous avons acheté nos voitures, nous avons financé nos projets. À un certain moment, au Maroc, on a besoin d'un autre moyen de financement qui est participatif, qui va compléter l'existant, qui ne va pas le remplacer. Donc ça, c'est important. C'est pourquoi les principales banques classiques ont créé soit des filiales, soit des Windows. Et donc, il y a tout à gagner parce qu'il y a une population qui est convaincue par le financement participatif. Donc, il y a une complémentarité, aussi bien au Maroc qu'en Afrique et bientôt en Europe. Par rapport on a parlé tout à l'heure de la disruption. Effectivement, on a parlé de 100 agences bancaires participatives contre 7500. Encore une fois, on n'est pas dans le champ de la compétition. Nous sommes une centaine, effectivement, d'agences. Nous avons d'autres moyens, c'est de l'intelligence artificielle, du digital, et encore certainement robot advisor. Nous avons vu même au niveau de l'asset management que les décisions d'investissement seront faites non pas par des hommes, mais par un robot advisor. Donc il va scanner tous les marchés financiers avec les performances, les track records, et il va donner les bonnes décisions à un certain moment. Mais ce robot advisor, il est créé par qui? Par l'homme. Donc certainement, nous aurons besoin d'une nouvelle génération de financiers qui sont capables d'automatiser ces robots advisors. Donc, il y a des fenêtres de tir qui vont s'ajouter justement pour toucher le client lambda qui est par exemple à Khmiz Mamra ou à Lyon ou à Dakhla ou à Al-Gouira. Donc, aujourd'hui, je pense que le taux de pénétration de l'Internet au Maroc très intéressant. On arrive quand même à toucher l'essentiel. Pour l'assurance, certainement, nous aurons une assurance par Internet. Aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est se connecter, imprimer carrément déjà voir le prix, imprimer la police, en fait, le devis. Et une fois validé et payé, on peut même recevoir le certificat chez lui à n'importe quel moment, sous 24 heures. D'ailleurs, ça a été évoqué par quelques compagnies d'assurance marocaines. Bon, dernier élément par rapport à la transparence. Et d'ailleurs, vous allez le constater au niveau du salon de l'auto. Au niveau de la salon de l'auto, vous avez 4 banques participatives. Alors, ce qu'ils ont apporté de plus par rapport aux banques classiques, et là, j'apprécie beaucoup. Donc, vous avez le produit Murabaha, qui est un produit bay' amana. Ça veut dire qu'il faut être transparent par rapport au prix. Ces banques participatives ont négocié de contrats. Donc, je prends le cas de BTI qui est négocié avec Jeep, avec Volvo. Et certainement, il y a Darsafa avec d'autres concessionnaires. Et le prix qui a été négocié, il est tellement transparent qu'on le répercute sur l'opération de Murabaha et on fait gagner le client la réduction qui est sur le prix du bien. Alors qu'au niveau du classique, on parle de zéro intérêt. On affiche le zéro, mais que derrière, il y a une rétrocession entre le concessionnaire et la banque classique. Vous voyez, donc, nous apportons une transparence, nous négocions, et tout ça, c'est pour le compte du client. Et allez-y, donc il y a encore le salon pendant les 2 semaines, vous allez voir qu'un peu, une certaine transparence, ils sont là, avec des outils très très modernes, des stands impeccables, et avec des jeunes qui sont effectivement issus soit de la banque classique parce qu'ils sont convaincus, ou des nouvelles recrues. Franchement, ils travaillent correctement devant des banques classiques, et l'avantage, c'est encore une fois la transparence. Et ce marketing, justement, pour dire tout simplement, tout l'effort de négociation, on le répercute sur le client. Ils ont pratiquement financé jusqu'à maintenant, d'après la déclaration, 1200 véhicules. C'est très intéressant. Banque participative 4, qui vient de recevoir le contrat il y a 2 semaines et qui arrive à atteindre cet objectif rapidement. Franchement, chapeau, ils s'adaptent et il faut les saluer, sachant pertinemment que l'écosystème n'est pas complet. La vitesse de croisière, c'est pour 2019, c'est pas pour 2018. On va les accompagner doucement à travers des workshops et des échanges. Bien sûr, avec plaisir. Bien sûr. Franchement, je vous demande vivement d'y aller, prendre un devis d'une voiture, n'importe quelle voiture, vous présentez le devis à une banque classique et à une banque participative.
Bon, certainement, si vous allez vers Jeep ou Volvo, etc., parce qu'il y a des négociations qui ont été faites, vous allez certainement, au niveau de BTI, le constater. Et vous allez voir, effectivement, c'est pratiquement la même tarification, sinon un peu moins élevée. Et c'est très encourageant. Et on les félicite franchement pour cette initiative. Donc, et c'est transparent. Vous pouvez faire les deux banques. Il y a Tijari, il y a BMC of Africa. Et vous avez les banques participatives en face. Monsieur Zoulou, si vous le permettez, en fait, vous avez demandé une information. Vous demandez un chiffre. Je vous demande un chiffre. Je vous donne 4 chiffres. Le premier chiffre, le plus récent, qui date d'il y a 2 semaines. Alors, on a 8% de la population marocaine qui ont pris contact avec une banque participative, soit à l'agence, soit via Internet. C'est la première information. Oui, via WhatsApp, Facebook, YouTube, sur leur site web ou l'agence. 8%. Des adultes 18 ans et plus. Cette étude, elle date d'il y a 2 semaines. Maintenant, il y a question de manifester d'intérêt. Que ça, en fait, une fois je vois une pub où je rentre, je vois un petit peu le contenu, mais ça s'arrête là. C'est un échantillon, c'est une pub? Non, c'est un échantillon. C'est un échantillon. C'est d'abord l'étude. Monsieur Zoulou, je peux vous inviter pour peut-être parcourir l'ensemble des résultats, en tout cas. Je vous communique trois autres chiffres qui datent d'il y a 6 mois, qu'on a publié le mois de décembre. Alors, auprès de la population marocaine, il y a 6%, des personnes non bancarisées. 6% qui iront vers la banque participative. C'est ce qu'ils déclarent, en tout cas. Donc 6% du pur incrémental. Par rapport aux personnes qui sont bancarisées, il y a 2 cas de figure. Soit on est plus multi-compte, soit on va changer de la banque classique à la banque participative. Alors je vous donne le chiffre. Multibanque, on est sur 14%. Donc, les personnes qui vont changer d'une banque classique à une banque participative, on parle d'un chiffre de 11%. Ces 4 chiffres des clients, des Marocains, maintenant, c'est vrai, peut-être l'information n'est pas disponible par rapport au le nombre d'ouvertures de comptes réels, le nombre de crédits, de dossiers réels, parce qu'aujourd'hui, on a 8 acteurs sur le marché. Chaque banque a ses propres objectifs, ses propres indicateurs de performance. Est-ce que l'objectif, c'est l'ouverture de compte? Est-ce que l'objectif, c'est le nombre des dossiers de crédit, ainsi de suite? Et certainement, même le nombre, même si on maintient les mêmes KPI, les mêmes indicateurs de performance, le chiffre ou les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Parce qu'il y a une banque qui a 30 agences, une autre qui a une seule agence. Donc les objectifs diffèrent. Mais ce que je peux vous dire, je vous donne rendez-vous d'ici le 4e trimestre. On va refaire l'étude de l'année 2017 et on va voir l'évolution. Comment le secteur a évolué après 12 mois avec des chiffres à l'appui. Voilà. C'est laquelle? Bon, ça, c'est une question de conférence. Si Blaine, vous lui ferez un email détaillé. Hein? Ah. Étant donné les contraintes, en fait, j'ai aucun souvenir. Les contraintes. Voilà. C'est moi. Est-ce qu'ils sentent cette difficulté? Bon, 10 secondes. Je crois que j'ai apporté quelques éléments de réponse par rapport à cette question. Oui, les contraintes, il y en a, parce qu'aujourd'hui, on part de zéro, ce qui est important. On est en train de construire tout de zéro, ça de 1. De 2, le fait que nous sommes cadencés par rapport à la place, par rapport aux régulateurs, par rapport au CSO. Donc, il faut se différencier par rapport aux banques confrères.
Donc c'est là l'innovation, l'anticipation, etc. Donc oui, pour le cas des banques participatives, il y a pas mal de contraintes. Mais le marketing, il est fait pour justement les surmonter. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme justement de cette table ronde qui était très riche. Effectivement, on est dans un marché où on avait juste le classique et le Maroc était un petit peu le dernier élève du monde arabe où il manquait les banques participatives ou les institutions financières islamiques. Et donc maintenant, c'est chose faite. Juste pour l'anecdote, Saleh Kamel, c'est le fondateur de Banque al-Baraka, qui est la banque islamique qui a le plus grand réseau, ou l'institution financière islamique qui a le plus grand réseau à travers le monde d'agences. Maintenant, juste pour l'anecdote, il a dit, entre autres, qu'il aimerait utiliser le mot participatif plutôt que islamique, pour d'autres raisons que celles qui ont fait qu'on a adopté ce mot ici au Maroc, parce que lui, il trouve qu'après 40 ans, les banques islamiques n'ont pas rempli les objectifs islamiques. Donc c'est pour cette raison que lui, c'est quelqu'un qui a 40 ans d'expérience derrière lui, et donc il préfère maintenant les appeler participatifs. Ça veut pas dire qu'il va arrêter l'expérience, non. Il dit que cet élément de dénomination doit être corrigé parce que il y a des pratiques qui ont été faites qui n'étaient pas islamiques, et donc qu'il préfère utiliser le mot participatif tout en disant que c'est conforme à la charia, etc., etc. Donc d'une manière générale, le secteur il est encore jeune. Il faut pas être trop sévère avec le secteur, mais il faut pas être non plus laxiste. Ce qui s'est passé dans le monde, c'est que d'un côté, on a fait des fatwas dans les années 70 et des modèles, et on est encore en train d'appliquer ces choses-là en 2018. Ça, c'est un manque de dynamisme et d'évolutivité, d'adaptation nécessaire à une sorte de dynamique des objectifs. On a fait des fatwas qui étaient adaptés au contexte des années 70, des produits qui étaient adaptés à ce contexte, et on les fait toujours. Ça, c'est être trop laxiste. Mais ici, dans cette salle, il y en a qui étaient un petit peu trop sévères aussi. C'est-à-dire que après un an, on veut déjà des réalisations importantes, concrètes, etc. Non, il faut. Enfin, on raconte une histoire. Je ne sais pas si elle était vraie ou pas, mais je vais clôturer avec ça. C'est فواحد البلاد واحد المدينة جا واحد الإمام دخل الجامع يصلي بهم ولقاهم كيصليو بصباطهم. عيط لهذاك الامام القديم اللي كان في ذاك الجامع، قال له انت شنو هذا الشيء اللي شاد روينه داير انت في هذا الجامع الى اخره. قال له اودي انا ملي جيت لذاك البلاصه ما كان حتى واحد كيصلي، وبقيت معاهم كذا هادي ماشي مشكل هادي، تدخلتهم يصلوا بصباطهم، انا دخلتهم يصلوا بصباطهم، حيد لهم انت صباطهم. Donc qu'on se mette des objectifs qui sont dynamiques et évolutifs, et qu'on s'arrête pas au cadre légal et à la vision de 2017 des banques participatives au Maroc. Aujourd'hui, on a des banques qui répondent aux objectifs qu'on a aujourd'hui. En 2020, il faudra qu'on se remette des objectifs encore plus ambitieux pour aller de l'avant sur ça. Et je remercie tous les participants. Barakallahu fikum.